Nous vous en parlions hier. Le livre Les essais nucléaires en Polynésie française a été présenté à la presse hier et aujourd'hui aux associations. Tamat Imojurua, qui défend les droits des vétérans, est la seule association à avoir répondu à l'invitation du Haut-Commissariat. Les échanges ont duré plusieurs heures. Dominique Mongin, bonsoir, bienvenue. Vous êtes docteur en histoire. Quand on regarde la couverture de ce livre, on ne voit pas votre nom, on voit par contre CEA, Commissariat à l'énergie atomique. C'est un livre du CEA ou c'est le livre d'un historien? Je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est d'abord un livre institutionnel. Effectivement, c'est un livre qui répond d'ailleurs à une commande de la table ronde de haut niveau présidée par le chef de l'État en juillet 2021. Récotica, exactement. Et l'une des suites de cette table ronde, c'était de faire un livre, une histoire des essais nucléaires en Polynésie française. Donc, c'est la direction des applications militaires du CEA qui a fait cet ouvrage, mais c'est un historien qui a piloté le document, entouré d'une équipe de scientifiques. Alors, vous avez inclus de nombreux documents et photos dans ce livre, beaucoup de documents déclassifiés. Est-ce qu'il y a un document particulier ou une information que l'on découvre dans ce livre? Alors, par exemple, il y a un document très intéressant sur le choix des sites, un document qui date de 1966 sur le choix des sites. Pourquoi la Polynésie? Ce document montre qu'en fait, avant de choisir la Polynésie, en particulier pour la question des essais souterrains, plusieurs pistes avaient été envisagées, commencer par la Corse, et également d'autres territoires comme les Alpes, mais aussi Djibouti, aussi la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Donc il y avait différents... Les Kerguelen aussi. Et les Kerguelen, exactement. Et donc c'est-à-dire qu'il y avait différentes pistes avant de se concentrer sur la question de faire ces essais en Polynésie française. À propos de ce choix, à Tahiti, Jean-Marc Regnault s'est beaucoup intéressé à l'histoire du nucléaire. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce processus décisionnel. Vous le dites d'ailleurs en toute transparence dans le livre. Lui, il fait remonter le choix de la Polynésie française à 1956 avec le voyage du général de Gaulle à Tahiti. Vous dites que le choix date bien de 1962. Oui, sauf erreur, Jean-Marc Regnault dit que ce choix est lié à la construction de l'aéroport, c'est-à-dire au début des années 60. Nous, ce que l'on voit très clairement dans les archives, c'est que le processus décisionnel, il est vraiment enclenché au cours du premier semestre 1962, et en particulier avec un conseil de défense qui prend cette décision en juillet 1962, où là, le choix de la Polynésie française est décidé par le général de Gaulle. Et c'est important, cette différence de point de vue? Oui, c'est important parce que l'idée, c'est de montrer qu'il y a vraiment on a cherché vraiment à voir sur quel site on pouvait faire des essais avant de se concentrer sur la Polynésie française. Donc, encore une fois, il y avait différentes pistes qui étaient envisagées, comme je l'ai dit, et dire que la décision a été prise dès la fin des années 1950 n'est pas rigoureusement exact. Cela dit, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais les travaux de Jean-Marc Regnault sont tout à fait respectables. Oui, vous le citez par ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, où vous êtes là complètement d'accord. Un mot sur le livre Toxique. Votre ouvrage vient quelque part aussi en réponse à ce livre qui a eu beaucoup d'écho au plan national. Les auteurs de Toxique estiment que la radioactivité à laquelle la population polynésienne a été exposée pendant la période des essais a été sous-évaluée. Vous contestez ces affirmations. Oui. Vous parlez même d'allégations. Alors, pour nous, ce qui est très clair, c'est que cet ouvrage, qui est un ouvrage de vulgarisation que nous publions aujourd'hui, s'inspire d'un document qui date de 2006, qui s'appelle « La dimension radiologique des essais nucléaires en Polynésie française », qui avait été publié par le ministère de la Défense à partir de travaux du CEA. Et pour nous, toutes ces données qui sont dans cet ouvrage ne sont absolument pas remises en cause. Ce sont des faits qui ne sont absolument pas contestables. Nous, ce que nous contestons aujourd'hui, c'est la démarche qui n'est pas rigoureusement scientifique. La méthode scientifique n'est pas rigoureuse selon vous. Non, exactement. Et donc, qui en fait cherche à extrapoler des données, à faire de la simulation de données, vraiment en extrapolant, donc en n'étant pas rigoureux. Ça va être difficile de revenir en arrière parce que le livre a eu un écho assez important. Nous le savons, mais justement, nous reprenons. Encore une fois, cet ouvrage n'est pas une réponse à Toxique, c'est très clair. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une suite de la table ronde de Récotica. Et donc, simplement, on a validé les données qui figuraient déjà dans l'ouvrage de 2006. Pour nous, c'est absolument pas remis en cause. Très rapidement, les associations, pour l'instant, on l'a vu, ne sont pas très réceptives. Vous pensez que cela va évoluer? Vous partez d'ailleurs à Mojurua demain. Oui.
Écoutez, aujourd'hui, nous pensions recevoir plusieurs associations. La seule qui a accepté, c'est Tamari Moduloa, et nous nous en réjouissons. Et je crois qu'ils ont été vraiment sensibles à cette invitation, à ce dialogue. Et ce que nous regrettons, c'est qu'effectivement, nous sommes venus ici pour un dialogue. Le directeur des applications militaires du CEA, il est venu ici pour dialoguer avec ces associations. Ce que nous regrettons, c'est que certaines associations refusent le dialogue. Et pour avoir un dialogue, il faut être deux partenaires. Un grand merci, Dominique Mongin, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.